toutes et à tous, c'est Prime Time ASMR et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale cuisine dans laquelle je vais vous parler des différentes herbes et aromates de cuisine. Donc c'est un dossier que j'ai travaillé il y a 2 semaines je crois, ouais c'est ça, pour le lycée parce que je dois présenter un dossier, sur 3 que je dois faire pour mon examen. Et sur ma dernière fiche que j'ai faite, il y avait un petit exposé à faire donc je l'ai choisi de prendre les différentes herbes et aromates de cuisine. Voilà. Donc je vous expliquerai peut-être comment ça fonctionne mon examen, ou peut-être que vous pouvez aller, si vous avez le temps, d'aller voir ma vidéo sur mes études. Je vous explique un peu tout ça normalement. Il y a un petit passage sur mon examen si je me rappelle bien. Voilà. Donc dans un premier temps, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'une herbe et un aromate. Et je vais vous présenter 4 herbes que j'ai choisies. Donc l'aneth, le basilic, le cerfeuil et la sauge. Donc voilà, vous aurez un petit peu d'histoire, un petit peu de botanique, sur tout ce qui est un peu non scientifique, etc. Donc voilà. Donc allons-y. Alors qu'est-ce qu'une herbe et un aromate? Alors ce sont des substances végétales ou animales, dans le cas des aromates, utilisées pour donner du goût et parfumer les aliments. On les emploie à l'état naturel sans aucun traitement ou après une torréfaction par exemple. Torréfier, c'est assécher une chose, donc si on la passe généralement au four, enfin nous par exemple quand on torréfie des graines de sésame, on les met au four pendant 15 minutes, à 180 degrés, après elles sont totalement sèches et ça donne un petit goût croquant. Voilà, donc c'était la torréfaction. Les condiments sont, eux, selon la définition européenne, le sel, la moutarde, épices et extraits aromatiques et herbes aromatisantes. Ce sont là aussi des substances destinées à assaisonner des aliments, mais aussi à manger naturellement, comme l'ail. On trouve souvent des condiments d'origine végétale, et les condiments sont plus forts que les épices. Voilà. Donc je vais commencer, on va continuer, je vais vous présenter les herbes et les aromates. Donc en premier, l'aneth. Donc l'aneth, c'est une herbe de la famille des ombellifères, comme le fenouil. La saveur est fine, délicate et un peu anisée. Elle viendrait du bassin méditerranéen, bien que l'on pense à l'Asie centrale aussi. La médecine égyptienne en a gardé des traces également. Même la Bible en fait état. La menthe avec le cumin et l'aneth furent des épices lucratives car on en tirait un impôt dessus. Les vertus médicinales de l'aneth étaient aussi réputées que son utilisation culinaire. Donc vous allez remarquer que j'ai beaucoup parlé aussi d'utilisation médicale, car les herbes étaient très très utilisées, je pense un peu moins aujourd'hui, pour tout ce qui est médecine. Concernant l'utilisation, les feuilles d'aneth s'utilisent fraîches et en fin de cuisson, autrement la saveur tombe. Donc si vous voulez vous en servir, ne la mettez pas pendant la cuisson, mais plutôt après, sinon ça servira à rien en fait, vu que ça n'aura plus de goût. Les feuilles se conservent très bien au frais. On remarque une utilisation très importante en Russie et en Scandinavie, un pays du Nord. Encore aujourd'hui, on l'utilise en tant qu'infusion contre le hoquet, le mal de tête, la toux chez les enfants. Elle a les propriétés stomachiques, je sais pas du tout comment on dit, antispasmodiques et anti-inflammatoires. Donc concernant l'utilisation, vous pouvez en faire en cuisine. Elle parfume les poissons, relève les salades, les sauces à base de crème. On peut la marier avec l'huile d'olive et le jus de citron également. Là c'est le meilleur. Le saumon est très bien accompagné avec l'aneth. Donc c'est souvent une herbe qui accompagne les poissons. Donc voilà pour l'aneth. Donc maintenant je vais vous parler du basilic. Donc le basilic est une herbe aromatique de la famille des labiers qui compte environ 150 espèces de variétés de basilic différents. Originaire présumé d'Inde, il a été utilisé par les Grecs et Égyptiens ainsi que les Romains. En Inde, il est censé protéger la mort de l'autre monde, dédié à Vishnu et Krishna, qui sont des dieux indiens. Il avait aussi une place très estimée en Grèce antique. On retrouve une utilisation importante en cuisine thaïlandaise. Concernant l'utilisation, les feuilles s'utilisent en aromate. Les graines donnent une saveur anisée. Une fois coupé, il a tendance à se noircir et flétrir. Donc
citron, le thym ou l'huile d'olive. Il se marie très bien avec les pâtes et du riz, de la tomate, des œufs ou encore des potages. On en trouve parfois un petit peu au-dessus des potages ou dans des pâtes. Par exemple, des pâtes avec un peu de basilic, pâtes bolognaise avec du basilic, c'est très bon. On peut le retrouver dans des salades par exemple aussi. Ou une association avec l'aubergine, les olives noires, les artichauts et les vinaigrettes deviennent nécessaires dans certaines recettes. La soupe au pistou est composée d'ail, basilic, pignons de pain, parmesan et huile d'olive. Ça c'est super bon. Si vous avez l'occasion d'essayer, foncez dessus. Donc voilà pour le basilic. Donc maintenant je vais vous parler du cerfeuil. Donc le cerfeuil c'est une herbe de la famille des ombellifères, donc comme l'ânette, au feuillage délicat et saveur originale, propre à agrémenter les recettes de tous les jours. Donc le cerfeuil est extrêmement utilisé, donc c'est un peu passe-partout, mais ça reste très bon. Il vient du Moyen-Orient, de Russie méridionale et du Caucase, répandu en France après les croisades. Il fut utilisé au Moyen-Âge comme médicament contre le cancer notamment. Donc c'est quand même pas rien. Les Grecs lui préféraient une utilisation culinaire. Les Romains, eux, pensaient que ça pouvait purifier le sang, favoriser la digestion et fortifier le corps. Donc le cerfeuil, c'est une herbe qui est très utilisée et limite indispensable en cuisine. Je vais vous dire en tant qu'élève professionnel, on va dire, vu qu'on est formé à travailler comme des professionnels, qu'on l'utilise énormément. Donc on s'en sert vraiment beaucoup, presque à chaque TP. Donc ça ressemble fortement au persil au niveau du goût, bien qu'il y ait aussi une petite saveur d'anis. Il fait partie des fines herbes avec le persil, la ciboulette et l'estragon. Ces quatre-là forment les fines herbes. Donc quand vous entendez parler de fines herbes, c'est persil, ciboulette, estragon et cerfeuil. Donc la conservation est assez courte, donc la lumière elle fait jaunir les feuilles, ça j'ai pu le voir par moi-même. Il y a des propriétés diurétiques, expectorantes, stimulantes. Le cerfeuil est aujourd'hui très utilisé, mais le trop consommer de façon excessive peut s'avérer toxique, donc il faut faire attention quand même. On l'utilise beaucoup avec des potages, des vinaigrettes, des sauces béarnaises, notamment celles qu'on fait à l'école, écrebiches, salades, omelettes ou soupes. Donc comme l'ânette, il faut l'ajouter en fin de préparation d'un plat, car l'arôme supporte mal la cuisson prolongée, on perd le goût. Donc les feuilles ne sèchent pas, mais peut supporter assez bien la congélation, donc au frais quoi. Donc le cerfeuil indispensable, si vous cherchez une épice un peu passe-partout, un peu polyvalente, excusez-moi, le cerfeuil, sans hésitation. Donc la sauge. C'est une herbe aromatique de la famille des labiers, fortement camphrée, robuste de goût. Elle s'utilise seule comme une signature, donc la sauge est quand même assez forte. Donc les labiers, c'est aussi la famille du basilic, si vous avez bien suivi. Donc elle est originaire d'Espagne ou de Yougoslavie, n'importe quoi, occidentale. La sauge est trouvable partout dans le monde et sur le pourtour méditerranéen. Les Chinois prenaient la sauge pour une panacée universelle et l'échangeaient contre des quantités astronomiques de thé. Les Romains étaient très appliqués dans la culture de celle-ci. Elle était cueillie à la main et en toge immaculée. Elle avait à l'époque un pouvoir salvateur. Ça fait un peu sorcier de dire ça comme ça. Concernant son utilisation, on la consomme exclusivement fraîche, donc séchée absolument pas. C'est même pas mangeable séchée. Les Grecs utilisaient confite dans le vinaigre. Les Romains et Arabes l'employaient communément comme tonique et en compresse contre les morsures de serpents. Donc je vous avais dit qu'on retrouvait beaucoup l'utilisation médicale de toutes les herbes. Donc ça peut aussi servir pour les asthmatiques contre le pollen. Et la sauge était fumée en cigarette. La sauge parfume très bien la viande, le poisson, le thé ou le vinaigre ou encore le veau, le foie de veau et le petit gibier et dans quelques plats chinois. Elle accompagne bien le riz, les sauces tomates et anchois. Elle est bactéricide, donc on peut la retrouver dans des marinades. Voilà pour la sauge. Donc voilà, c'est terminé pour les herbes que j'avais à vous présenter. Donc désolé, ça a été un peu bref. En fait, j'aurais bien voulu me présenter beaucoup plus. Le problème, c'est que mon dossier, je dois le connaître par cœur. Donc on va éviter faut que j'évite de trop
lancer dans le sujet. Sinon je vais me retrouver piégé face au jury si jamais je sais pas tout. Voilà. Donc aussi désolé un peu du temps que j'ai mis à sortir une nouvelle vidéo. Tout simplement parce que je savais pas trop quoi faire. Puis bah j'ai pas vraiment eu trop le temps. Bien que j'ai été en vacances la semaine dernière. Là j'ai commencé à avoir des épreuves cette semaine-là, j'ai pas eu école. J'ai eu des épreuves de langue mercredi dernier. Pas ce mercredi-là, mercredi dernier et lundi. Les épreuves de langue ont commencé, donc ils sont faites maintenant. Donc je suis content, je m'en suis bien sorti. Donc voilà. Si vous avez des idées pour une prochaine vidéo, peut-être de la cuisine, peut-être du restaurant, je serais bien présenter quelques vins ou quelques fromages, ce serait sympa. N'hésitez pas à m'en parler. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ouais, donc désolé si ça a mis un peu de temps, hein. J'espère que vous me pardonnerez. Désolé d'autant plus s'il y a des petits bruits de bouche, enfin à tel moment, à certains moments, il y a des bruits plus forts que d'autres.